Nous sommes au Sénégal, dans la région de Thiès, département de Mbour, plus précisément dans la commune de Sandiara. Non loin du village de Mbodiène, c'est ici que s'étendent de vastes hectares de terre connus aujourd'hui sous le nom de Berseba. Nous sommes accompagnés de Marie Sané, responsable de l'hospitalité et de l'accueil de ce lieu mythique, devenu, au fil des années, une véritable terre d'espoir. Elle nous raconte l'histoire et l'origine de son nom. Beersheba, c'est un nom hébreu. Il y a beaucoup de personnes souvent qui nous demandent est-ce que vous avez de la bière parce qu'à cause du nom. Beersheba, c'est un nom hébreu et c'était l'endroit où habitait Abraham. Pourquoi Beersheba? Parce que quand on parle de Beersheba, on parle d'Abraham. Et quand on parle d'Abraham, on parle du père des chrétiens et du père des musulmans. Beersheba est entre trois villages proches et un village qui est un peu éloigné. Il y a Ndolor, il y a Djolofira, il y a Soussan et il y a Ndjoukofissel qui est un peu plus loin. Voilà. Parce que 70% de Beersheba fait partie de Sandiara et 30% de Nguyenyan. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu partagé entre les villages parce qu'il y a Djolofira qui est vers Nguyenyan et il y a aussi les autres qui sont vers Sandiara. Berseba a été découvert en 2003 par un pasteur venu au Sénégal dans le cadre d'une mission religieuse à l'époque. Un jeune missionnaire français pour venir former un pasteur sénégalais. Et ils habitaient dans un village qu'on appelle Mbodiène, vers Joal. Et chaque jour, ils entraient dans les villages, ils visitaient les villageois et tout. Et puis un jour, ils se sont dit, pourquoi pas prendre une raccourcie? On va prendre la brousse. Et ils ont pris la brousse. En discutant, ils ont regardé à leur droite, ils ont vu Beersheba. Mais l'endroit les attirait parce que c'était un endroit sèche. C'était vraiment abandonné, délaissé. Et ils se sont garés, je pense. Si on regarde là où il y a les poteaux, les deux poteaux là-bas, c'était l'endroit où ils étaient garés. Et ils se sont descendus et ils étaient en train de regarder Beersheba. Et à cette époque, on appelait Beersheba comme Abor, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et c'est là-bas que l'un s'est tourné vers l'autre et lui dit, mais est-ce que tu es en train de voir ce que je vois? Il dit, je ne sais pas ce que tu es en train de voir, mais moi, je suis en train de voir beaucoup d'arbres et j'entends des cris d'oiseaux et beaucoup de cris de joie. L'un s'est tourné et il dit, mais c'est la même chose que je vois. Et depuis ce jour, ils se sont dit que ce n'était pas une vision qui était d'eux-mêmes, mais c'était une vision divine. Ce site était considéré comme un mythe, une terre abandonnée par les populations locales qui pensaient qu'elle était habitée par des esprits. Et chaque jour aussi, ils revenaient et allaient voir les villageois pour demander pourquoi l'endroit était comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque fois, les villageois répondaient que c'était un endroit maudit. Pour eux, c'était mystique. C'était vraiment hanté, habité par les mauvais esprits. Et à cette époque, à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans les villages, ou voilà, des accidents ou bien des maladies, beaucoup de personnes venaient faire des incantations ici pour soi-disant apaiser les mauvais esprits qui étaient fâchés. Alors, ils ont demandé à avoir le terrain. Ils n'étaient pas d'accord, Beersheba. Et à cette époque, on appelait Eric le fou toubab. À chaque fois qu'il passait, parce que pour eux, c'était une idée folle de venir faire quelque chose dans cet endroit que tout le monde, même les villageois, ne cultivaient pas ici. Ils ne cultivaient pas ici. Et quand on regarde, dans tout Beersheba, dans tous les 100 hectares, on n'a que 2 grands baobabs. Contrairement à l'autre partie, où avec 100 hectares, on peut avoir plus de 6 ou 7 baobabs. Malgré ses craintes, le pasteur Eric demanda aux villageois de lui céder ses terres. Après plusieurs discussions, ces derniers finissent par accepter. Et ils se sont concertés, les chefs de village, et la majorité était d'accord de donner le terrain. Mais ils ont donné avec des conditions. Mais ils n'ont pas été d'accord au même coup. Première fois, ils ont refusé pas parce qu'ils ne voulaient pas donner, mais parce qu'ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. Comme c'était un endroit mystique, chacun se méfiait. Si c'est moi qui donne, si les mauvais esprits seront fâchés, ils peuvent s'abattre dans mon village, tout ça. Mais au fil du temps, ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, vu que c'est un toubab,
Et le Toubab, là, il ne croit pas forcément à ce que nous croyons. Du coup, s'il peut faire quelque chose ici, quand même, c'est un endroit délaissé, abandonné, ça peut nous servir. Il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais la majorité était d'accord. Ils ont dit, OK, on vous la donne, vous pouvez le faire, mais avec des conditions très claires. Ça veut dire que si votre projet marche, il faudra que nos jeunes trouvent du travail. Et il faudra que ça contribue aussi au développement de nos villages. C'est ainsi qu'elle entreprend un vaste travail de démystification et de valorisation de l'endroit. Après ces clôtures, il a aussi fait venir des gens qui s'y connaissent dans le domaine pour regarder l'état de la terre et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, bien commencer à faire. Et ces personnes ont regardé, ils ont fait l'analyse et ils se sont rendus compte que l'endroit n'était pas maudit, ni hanté, mais quand la pluie tombait, l'eau ne restait pas dans le sol. L'eau s'est glissée. Et du coup, parce que l'eau s'est glissée, bon, forcément, il n'y avait pas, voilà, ça, il y avait pas la vie dans la terre. Cependant, un obstacle majeur se dresse, l'absence d'eau, un problème crucial pour faire vivre ce territoire. Après avoir trouvé une solution à cette difficulté, le missionnaire se projette vers un nouvel objectif, donner à Berseba son véritable visage. Pas toi. C'est moi, je vais faire les analyses et voir là où on peut y avoir d'eau. Comme ça ne sera pas un pertement pour toi. Il dit non, tu vas creuser ici. Il était d'accord, il a creusé jusqu'à 80 mètres de profondeur et il n'y avait pas d'eau. Alors l'expert lui a dit, je ne pense pas qu'il y aura d'eau par ici. Tu vas finir par perdre tout ton argent, toutes tes économies, sans pour autant avoir un bon forage ou bien de l'eau potable. Laisse-moi vérifier ailleurs pour voir. Et pour la première fois, il s'est découragé. Il était prêt à tout abandonner. Alors il s'est posé la question, est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que ce que je ressentais, c'était vraiment quelque chose qui vient de Dieu ou bien c'était mon imagination? Alors il a prié pour avoir les idées claires. Et c'est là-bas qu'il est tombé sur ce fameux verset de Deutéronome qui nous parle des trésors que Dieu nous donne. Et il a repris courage. Le même jour, il a rappelé encore l'expert pour lui dire, reviens et tu creuses encore. Il lui dit où? Il a dit au même endroit. Il a creusé au même endroit 20 mètres de plus et ça équivaut à 100 mètres, il n'y avait toujours pas d'eau. Alors il demande à Eric, est-ce qu'on peut laisser cette folie? Tu risques de perdre ton argent et de ne pas avoir d'eau. Eric lui a dit, je veux me fier à ce que je ressens et faire confiance à Dieu. Il a continué. 6 mètres de plus et l'eau était là, à 106 mètres de profondeur. Et même l'expert, il était un athée, il ne croyait pas en Dieu du tout. C'est pour cela même ça lui était difficile de croire tout ce que Eric disait. Alors finalement... Aujourd'hui, Berseba dispose d'une véritable chaîne économique permettant à de nombreuses personnes de rester au village et d'y travailler dignement. Il y a un pasteur coréen, c'est lui-même qui a créé un système d'élevage naturel. Et ils sont eux-mêmes venus ici pour former nos employés. Et aujourd'hui, c'est ce système que nous adoptons. Et avec notre élevage et notre boucherie, aujourd'hui, c'est notre première source de revenus. Alors, ça nous permet d'être un peu autonomes et indépendants. Et on a notre propre élevage et notre propre boucherie et notre propre transformation de viande. Et on fait notre propre livraison dans les supermarchés chaque mercredi et chaque jeudi. Et comme ça grandissait. On a mis en place l'hôpital par rapport aux besoins de la population. On a mis en place une école par rapport aux enfants qui étaient déjà là et il n'y avait pas d'école. Et on a aussi l'atelier Moringa pour la transformation du Moringa en poudre, en gélule et en huile. Et après cela, on a quoi d'autre? On a la permaculture. D'abord, c'était juste destiné pour les repas des employés, mais on a agrandi et maintenant, c'est mis en vente. L'objectif principal de cette terre est de réconcilier l'homme avec la nature, mais aussi l'homme avec son prochain. À Beersheba, on a toute personne qui vient ici, dans la formation, on a 4 points qu'on essaie d'enseigner les gens. Parce que pour faire quelque chose comme Beersheba, il faut une réconciliation. D'abord, on vise la réconciliation de l'homme et la nature.
Parce que si aujourd'hui on commence à faire du mal à la nature, on commence à ne pas faire attention, c'est parce qu'on a oublié le premier commandement que Dieu nous a donné. Et ce premier commandement, n'exclut personne. Que ce soit les musulmans et les chrétiens, on a reçu le même commandement quand Dieu disait à Adam et Ève de protéger et de garder sa création. Alors, c'est parce qu'il lui faisait confiance. Du coup, on a rejeté cela, on a eu comme... on n'a plus cet amour de la terre, cet amour des arbres. Voilà, tout arbre qu'on voit, on pense qu'il n'est pas important. Souvent, on dit, et on coupe, alors que tout arbre que Dieu a créé a une importance. Berseba offre également un autre visage de l'Église. Ici, toutes les religions cohabitent et le travail est le seul maître mot. Chacun y exerce un petit métier dans un esprit de paix, de solidarité et de vivre ensemble.